5. Écoute ce que dit Jacques 5. Maman, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Verset 13. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un dans la joie, qu'il chante des cantiques. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et le oignant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Et puis 16, confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu vois des mots qui viennent. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, quelle est la technologie? La prière. Si quelqu'un parmi vous est dans la joie, quelle est la technologie? C'est la louange. Maintenant, si quelqu'un de vous est malade, nous sommes concrètement dans le cas du coronavirus. Maman, si. Oui. Quelle est la réponse de la Bible par rapport à la maladie? Quelle est la réponse de la Bible par rapport au coronavirus? Que les anciens, que l'Église vienne, les anciens viennent. Vous voyez déjà, maman, ainsi que oui. La solution pour la maladie, on appelle les anciens de l'Église. Donc l'Église entre entièrement dans le processus de guérison d'une personne. Oui. C'est pourquoi tous ceux qui écartent l'Église, oui. Tous ceux qui refroidissent l'Église, tous ceux qui mettent l'Église à part, perpétuent la maladie. Parce que s'il y a la maladie dans un pays, on doit appeler l'Église. S'il y a la maladie dans une nation, on doit faire recours à l'Église. Pour ne pas dire, on ne peut pas écarter l'Église. C'est l'Église qui doit apparaître dans cette crise. C'est l'Église qui doit envoyer les anciens dans cette crise. Ce qui fait que la réponse de Dieu à la maladie, c'est qu'on appelle les anciens de l'Église. Et lorsqu'on qu'on n'appelle pas le gouvernement, qu'on n'appelle pas l'ONU, qu'on n'appelle pas l'OTAN, qu'on appelle une institution qu'on appelle Église et qu'on appelle une catégorie de personnes qu'on appelle anciens. Qui est ancien? C'est un homme spirituel dans l'Église. Oui. Qui est ancien? C'est le pasteur qui est élevé au-dessus des autres anciens. Ça signifie déjà que la solution à la maladie, c'est une catégorisation. On n'appelle pas le gouvernement, on n'appelle pas l'ONU, on n'appelle pas l'OTAN, mais on fait référence à une église. Et l'église prend au sein d'elle-même une catégorie de personnes spirituelles pour les engager à combattre la maladie. Si je vous comprends très bien, l'église a un grand rôle à jouer. Exactement, l'église est centrale, maman. L'église est centrale. L'église est centrale, maman. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer l'église avec la maladie. L'église, c'est même la solution contre la maladie. Ce qui fait que la maladie a besoin des anciens, non des diacres. Si l'église a besoin des diacres, oui. Ça signifie que c'est la réponse au problème matériel. Mais si la maladie a besoin des anciens, ça signifie que derrière chaque maladie, il faut une réponse spirituelle. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui fait que si tu peux me dire, évêque, tu es en train de spiritualiser la situation. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire à la population que la situation doit être spiritualisée. Donc on n'a pas un langage matériel. On doit avoir des mesures matérielles et spirituelles. Parce que le virus devient un support physique qui tue, mais derrière ce support physique, il y a une force de destruction spirituelle qu'on appelle l'esprit de mort. Mais évêque, parce que vous parlez de la spiritualité, vous parlez de quelque chose qui est spirituel. Oui. Donc, d'après vous, oui. Un homme spirituel, un ancien de l'Église. Oui. Donc, sur le plan spirituel, la réponse ou encore la guérison est déjà faite par le Seigneur. Ce que je peux dire, pour ne pas faire paniquer les gens, oui. Le Seigneur a déjà guéri, a déjà arrêté le coronavirus. Mais tout le monde en côté. Exactement. Ça continue parce que tout processus de guérison et de rétablissement commence d'abord sur le plan spirituel. Oui. Le coronavirus ne va pas détruire le monde.
Ce qui détruit le monde, ce n'est pas le coronavirus. Le coronavirus n'est qu'un esprit de mort qui agit pendant une saison pour atteindre un quota de sacrifice des esprits de mort. Donc si je comprends très bien, le Seigneur Dieu qui contrôle la nature, qui contrôle l'univers, il a ordonné à ces virus de détruire le monde, mais c'est un message que le Seigneur nous donne. Dieu ne nous envoie pas la maladie. Dieu nous envoie la guérison. Okay. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Très bien. C'est comme un enfant à qui tu dis, là il y a le feu. Et puis, l'enfant touche le feu. Oui. Et lorsque l'enfant se brûle, on ne dira pas que c'est le papa qui est responsable de ce péché. Ça, parce que le papa était là, comment l'enfant va se brûler. L'enfant doit suivre l'instruction. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. À ta porte, oui. Il peut dire à Caïn que le coronavirus est à ta porte. Il toque à ta porte. Mais toi, domine sur lui, domine sur le péché. Ça signifie que naturellement, l'homme a la capacité de dominer sur le microbe, sur la terre, sur les animaux, même sur les microbes. La maladie est entrée, n'est que la conséquence du péché. Merci. Aimables téléspectateurs, peuple des dieux, peut-être vous avez pris en cours, nous sommes en train de parler sur ce qui se passe dans le monde entier. Il y a une pandémie qui se passe dans le monde. Qu'on parle de coronavirus. Peuple des dieux, il n'a quoi ni panique. Et comme il déjà panique, Moutuna Moutou panique sur l'économie, mais avec l'homme de Dieu, on va essayer un peu de parler de quelques lignes. L'objectif de ces messages. Parce que l'homme de Dieu va parler de coronavirus. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus le salut, Jésus quoi que ce soit, mais on parle de la parole de Dieu et de coronavirus. Évêque, quel est l'objectif de ces virus? Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Prenez vos cahiers, prenez vos notes, parce que la portion des Écritures que nous allons développer m'a été donnée par révélation. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu as vu tout ce temps, je ne suis pas apparu, parce que je m'étais retiré en prière. Et j'étais à Mafikenke. Et là, j'ai tenu un grand séminaire sur la mentalité militaire. Et c'est là que le Seigneur m'avait dit, proclame pour arrêter cette épidémie. Parce que c'est une épidémie qui ne peut être arrêtée que par la parole de Dieu ou les instruments qui sont liés à la parole de Dieu. Évêque, nous n'élevons pas cette pandémie, mais plutôt nous essayons un peu de étudier la chose et localiser l'ennemi pour mieux le détruire. Exactement. Oui. Est-ce que nous pouvons connaître d'abord l'objectif de ce thème? Vous venez de le dire, la description. Ou d'abord son historique et comment est-ce que la maladie arrive à opérer, et de trois, il y a un esprit de mort. Exactement. Qui se manifeste par un esprit de mort. Oui. Et en dehors de ça, on ne peut pas seulement rester dans l'esprit de mort. Il y a aussi l'esprit de vie. Exactement. Qui est Jésus-Christ. Qui est la parole de Dieu. Parle-nous un peu de cette histoire. Maman, si nous voulons d'abord commencer par l'historique, c'est là que nous suivons. Soyez bénis, ne paniquez pas. Et je l'ai dit encore, nous sommes à Goshen. Papa, lorsque vous parlez de ne pas paniquer, ce sont des signes. Ce qu'on peut dire, Jésus est la réponse à tous nos problèmes. Amen. Et inclut le coronavirus. Jésus guérit chaque jour des maladies incurables comme le sida, comme tout ce qui apparaît. Et je vous informe, même le coronavirus a toujours existé, mais il est seulement devenu virulent. Non. Papa, vous êtes médecin? Oui. Allons d'abord sur cet angle. Vous avez dit que ça existait depuis longtemps. Oui, pour moi, ça existe. C'est un microbe qui existe toujours, mais qui est devenu virulent. C'est-à-dire? Donc, ça signifie que par exemple, ça signifie qu'on lui a donné beaucoup plus de capacités de tuer. Illustrez avec un exemple, s'il vous plaît. Et je n'aimerais pas d'abord entrer dans le développement parce que je ne saurais pas aller dans la logique qui nous a été établie par le Seigneur. Oui. Si nous voulons d'abord parler de l'historique, qu'est-ce que c'est le coronavirus? Oui. Le coronavirus, c'est un virus. Et pour la petite histoire, nous le savons, c'est une épidémie qui a commencé en Chine, dans la ville de Wuhan. Et cette ville-là est à proximité d'un grand marché, là où on vend les animaux sauvages. Très bien.
Et selon la description, on nous a dit que les animaux sauvages tels que la chauve-souris a été à la base, ça a servi des réservoirs où ça s'est développé pour aller vers l'homme. Oui. Et lorsque ça arrive dans la vie d'un homme, ça se manifeste par des signes. Et les signes qui se voient dans les organes, surtout les organes respiratoires, Oui. là où nous avons une forme de pneumonie. Et cette pneumonie est caractérisée par une toux sèche, Oui. et accompagnée aussi par la fièvre. La fièvre. Et tous les signes qui sont liés aussi, similaires au syndrome grippal. Oui. Et si nous voulons de manière microscopique étudier le virus, c'est un virus qui est différent d'une bactérie, parce que la bactérie est tuée par l'antibiotique, mais le virus, le mécanisme est contraire. Ce qui fait que c'est une maladie virale et c'est un virus qui a une couronne. Et c'est là qu'on dit corona, qui signifie couronne. Mais pourquoi couronne? Un virus doit être couronné? Ce qui fait que déjà dans sa description, Dieu nous donne un message. Quelque chose qui tue n'a pas de couronne. Oui. Celui qui a la couronne dans la Bible, c'est le Mashiach. Oui. Et si vous entrez en profondeur, maman, si vous allez trouver que le Mashiach a porté la couronne d'épines. Cette couronne, il ne l'a pas portée lorsqu'il était au ciel. Cette couronne, il ne l'a pas portée lorsqu'il est dans sa gloire. Ça signifie que c'est la malédiction de l'homme qu'il a portée. Très bien. Ça signifie en d'autres termes, les épines symbolisent la malédiction. La malédiction. C'est pourquoi lorsque vous lisez les livres de Genèse, la Bible dit la malédiction de l'homme, la terre te produira des épines. En d'autres termes, la première fois que la terre a été maudite, Dieu a utilisé le terme épine. Et le fait que Jésus à la croix, il a porté une couronne d'épines, en d'autres termes, il veut dire en d'autres termes, l'épine symbolise la victoire du mal. Ok. L'épine symbolise un esprit du mal qui fait ravage. Oui. Ça symbolise la souffrance. Oui, mais j'aimerais que vous compreniez ça comme quelque chose qui est en train de faire une conquête, qui commence en Chine, qui va en Europe, et qui va aux États-Unis, en Amérique, qui vient en Afrique. C'est comme quelque chose qui est en train de conquérir des territoires, mais qui n'appartient pas à Dieu. En d'autres termes. En d'autres termes, c'est un virus qui a été couronné par rapport à tous les autres virus. Le sida, vous l'avez maîtrisé quand même. Ebola, vous l'avez encerclé. Mais lui, il est en train de ravager les territoires. C'est comme si spirituellement, il est comme les autres, mais lui a été couronné pour s'aimer la mort. Ça signifie que c'est un esprit de mort couronné. Qui peut envahir, qui peut détruire. Mais la révélation, c'est que Jésus a pris cette couronne, il a porté et il a vaincu le mal. Ce qui fait qu'au travers l'œuvre de la croix, ces virus-là peuvent être anéantis et déjà anéantis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et parlons un peu de la Chine. Or, la Chine est élevée dans l'économie. Oui, économiquement. Oui, lorsqu'on parle de la couronne. Donc, c'est-à-dire, ni chef ou mokubwa. Exactement. En quelque sorte, on peut dire il y a une image spirituelle qu'on doit comprendre. Un virus qui tue, qui est couronné, qui ravage, ce n'est qu'une couronne d'épines. Ce n'est qu'une couronne d'épines que Christ a déjà portée, que Christ a déjà vaincu. Ce qui fait que, spirituellement parlant, comme disent, je l'ai dit à l'Afrique du Sud en anglais, coronavirus is a spirit. C'est un esprit, en fait. Et quel esprit? C'est un esprit de mort. C'est un esprit qui tue. Qui est bien habillé. Et c'est pourquoi, qu'au niveau de l'historique, nous avons vu comment est-ce que ce virus s'est propagé. On a vu comment est-ce qu'il va de continent en continent. Et nous avons essayé de lier cette propagation à la couronne que porte le virus par rapport à d'autres virus que l'humanité a pu arrêter, que l'humanité a pu maîtriser. Et cette fois-ci, l'humanité ne maîtrise pas ces virus parce que l'humanité va beaucoup plus dans le matériel. Alors que l'humanité néglige les spirituels. Ce qui fait que c'est la porte spirituelle à ce que déjà les scientifiques font qui peut rendre
l'arme matérielle efficace. C'est pourquoi enlever la prière, enlever l'Église dans la solution d'éradiquer le coronavirus ne sera que l'échec. Je m'excuse pour la question, évêque. Oui. Vous ne trouvez pas que l'Église est en retard par rapport à cette révélation? Parce qu'il y a eu même des films qui ont été tournés sur le coronavirus. Oui. Donc c'était une alerte par rapport au monde. Mais l'Église, je ne parle pas que l'Église peut être surprise d'un événement. Ouais. Ici, je ne parle pas de l'Église locale avec ses faiblesses, avec ses dégâts. Ici, je parle de l'Église corps de Christ. Très bien. La Bible dit, rien ne peut vous arriver sans que Dieu prévienne ses prophètes. Ouais. Le vrai problème, c'est que le monde n'écoute plus l'Église. Le monde n'écoute plus les serviteurs. Merci beaucoup. Le monde tue ses propres prophètes. Wow. Comme du temps d'Israël, lorsque Jézabel est entré, lorsque les faux prophètes sont entrés, ils ont commencé à tuer les vrais prophètes. Ouais. C'est aussi une réponse pour dire que la solution ne viendra pas de Satan. La solution ne viendra pas du monde. La solution viendra des vrais hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Et ce qui fait que le monde n'a pas écouté l'Église. Aujourd'hui, lorsqu'on met un film, aujourd'hui, lorsqu'on met un match, aujourd'hui, lorsqu'on met une émission religieuse, les gens vont vous dire quand est-ce que vous allez terminer votre émission pour qu'on suive Barcelone. My God. Et je l'ai vu dans les émissions. Oui. Quelqu'un qui appelle, qui dit quand est-ce que vous allez terminer ce que vous faites pour que nous puissions suivre le match de Barcelone. Et tu vois déjà qu'on a ridiculisé Dieu. On a ridiculisé les hommes de Dieu. Très bien. Et surtout dans notre nation, les hommes de Dieu ne sont plus respectés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche la solution, on les cherche en dehors de l'Église. Mais l'Église ne changera pas. Yes. L'Église reste la colonne de la vérité dans le monde. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que l'Église qui a une portée spirituelle et qui peut anéantir certaines choses. Maman, laisse-moi te donner quelques exemples. Oui, parlez. Les guérisons sont là chaque jour, inclus le coronavirus. Oui. Il y a des gens qui sont atteints, qui prient de manière isolée et Dieu les sauve de cette maladie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui meurt du coronavirus. My God. Quelque part, il y a quelqu'un qui prie, Dieu les sauve. Et après cette maladie, vous entendez les témoignages des chrétiens qui ont été touchés, qui aura témoigné d'être guéris de sida, d'être guéris d'Ebola. Donc Dieu continue à faire. Mais Dieu ne fait pas en désordre. En désordre, hein? C'est aussi l'alerte pour dire ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont menacés, ceux-là qui ont la peur, donnez votre vie à Jésus. My God. Vous allez dire, mais il y a aussi des chrétiens, des pasteurs qui sont atteints. Le vrai problème, ce n'est pas parce que quelqu'un porte un nom de pasteur, s'il ne peut pas atteindre. De manière seulement générale, quelqu'un qui est dans le péché peut être atteint. Quelqu'un qui ouvre une porte peut être atteint. C'est pourquoi je ne différencie pas le coronavirus avec le péché. J'aurais à expliquer ça. Je ne dis pas non plus tout celui qui a le coronavirus, il a péché. Mais j'essaie d'expliquer dans le contexte biblique que les maladies sont guéries chaque jour. Amen. Je prends l'exemple des maris de nuit. Lorsque quelqu'un a des infections à répétition. Une femme qui a des infections à répétition. Pourquoi les infections des maris de nuit deviennent chroniques? Ce sont des infections qui sont rebelles aux antibiotiques. Qu'est-ce que c'est l'antibiotique? C'est un médicament. Qu'est-ce que c'est l'infection? C'est quelque chose, une maladie qu'on peut guérir. Mais pourquoi ça devient chronique? Parce que derrière cette maladie, il y a un esprit qui anéantit le principe thérapeutique actif qui peut guérir la personne. Maintenant, lorsque vous priez pour quelqu'un qui a le mari de nuit et que cette personne est guérie, lorsque vous le soignez, il est guéri directement. Ce qui fait que derrière le coronavirus, il y a un esprit. Lorsque vous faites le traitement, il faut associer le traitement à la prière. Parce que la prière a le pouvoir d'atteindre la dimension spirituelle qui anéantit le principe actif du traitement dans la vie du malade. Donc, coronavirus, Koko esprit comme Congo. Exactement. Il y a l'esprit de mort. Exactement. Et je suis venu dire sur ce plateau, c'est que le coronavirus is a spirit. Et derrière cette maladie, il y a un esprit qui tue.
qui active coronavirus, qui tue. qui devient encore méchant Exactement. pour détruire. C'est pourquoi nous allons lire quelques textes pour essayer de développer et d'étudier ensemble. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Wow. Que Dieu vous préserve de cette maladie au nom de Jésus et qu'il guérisse ceux-là qui sont menacés. Nous allons commencer par Jacques 5, Jacques 5, verset 13 et jusqu'au verset 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Qu'il prie. Qu'il prie. Ici, on pose les problèmes et on donne la solution. La solution. La solution à la souffrance, c'est la prière. La prière. Quelqu'un parmi vous est dans la joie. Dans la joie. Qu'il chante des cantiques. Des cantiques. Je m'excuse, c'est la solution au problème de la joie. Oui. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en le oignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Oui. Et le Seigneur le relèvera et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Verset 16. Oui. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la grande prière fervente du juste a une grande efficacité. Prière. Cantique. Oui. Appelez les anciens de l'église. Pas les anciens d'un kiosque. Pas les anciens de l'ONU. Pas les anciens des familles. Appelez les anciens de l'église. Quelqu'un parmi vous souffre qu'il prie, la solution. Il est dans la joie qu'il chante. Mais s'il est malade. C'est notre contexte, maman, assis. My God. Pourquoi la maladie? Pourquoi? La maladie a besoin d'une réponse. Coronavirus a besoin d'une réponse. La malaria a besoin d'une réponse. Si quelqu'un a le coronavirus, il est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'est pas venu constater la maladie. Non. On est venu dire quelle est la solution. La personne doit appeler une institution divinement installée sous la terre. Il est écrit, je bâtirai mon église, même les portes de séjour des morts, même la mort des virus corona n'aura pas le dessus sur elle. Je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sous la terre sera lié dans le ciel, sera lié aussi sous la terre. Ça veut dire encore en d'autres termes, je lis l'esprit des maladies, des coronavirus au Congo, à Lubumbashi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un est malade, qu'on appelle l'église et l'église envoie des anciens. Et comment vont procéder les anciens? 1, ils vont prendre de l'huile, ils vont oindre les malades. 2, ils doivent avoir la foi. 4, ils doivent prier. 5, si le malade a commis un péché, il doit confesser. Et 6, la guérison s'installe. C'est simple, maman. On ne cherche pas des choses qui n'existent pas. Tout est dans la Bible. Toute maladie qui va apparaître aujourd'hui, qui va apparaître demain, a pour solution la parole de Dieu. Alors là, tu vois déjà, maman, lorsqu'on étudie le premier texte, on appelle l'église. L'église ne peut pas être éloignée de la solution par rapport à cette maladie. L'église doit s'impliquer. 2, l'église, lorsqu'elle doit répondre à cette maladie, l'église doit chercher pas les diacres, pas les protocoles, pas les chantres. L'église doit chercher une catégorie des hommes qu'on appelle anciens. Qui sont les anciens? Ce sont des hommes spirituels. Là déjà vous voyez, qui craint le Seigneur. La réponse à une maladie n'est pas liée aux diacres, ils sont liés à la vie matérielle, mais c'est lié aux anciens qui sont liés aux problèmes spirituels. Ce qui fait que vous voyez déjà que la réponse que la Bible donne à la maladie est liée à la spiritualité. Ça signifie, en parlant du coronavirus, nous devons contextualiser l'approche spirituelle des choses. Ce qui fait que la maladie n'est pas vue dans la Bible comme une entité matérielle
comme une entité visible, mais comme une entité visible qui a une portée spirituelle. Ouais. Ce qui fait que la Bible ne donne pas une réponse matérielle. Matériel. Il parle de l'huile. Hein. L'huile aujourd'hui, l'huile d'olive ou bien quelle huile? L'huile d'abord, c'est la dimension de l'onction. Ah. Parce que chaque ancien détient une dimension d'onction. On n'appelle pas n'importe quel ancien, mais un ancien oint. Très bien. Et pendant ce moment, le pays a besoin des hommes oints et le monde a besoin des hommes oints. Et les hommes oints doivent parler pour que le virus s'arrête. Waouh. Pas les hommes qui tâtonnent. Pas les hommes qui vivent dans le péché. Pas les hommes qui n'ont pas d'onction. Pas les hommes qui blaguent avec le péché. Pas les hommes qui caressent le péché. Ouais. Les hommes du moment. Le Seigneur a pour parler, le fléau s'arrête. Donc la réponse de l'église, c'est une réponse spirituelle. Si vous lisez très bien. D'abord, il faut une institution spirituelle qui détient la vie, l'église, qui est l'épouse de Christ. Deux. Il faut une catégorie qui travaille dans l'église, qui ne s'occupe pas des choses matérielles, qui s'occupe des choses spirituelles. Mais dans cette catégorie, il faut des hommes qui portent l'onction de Dieu. Waouh! Là, c'est vraiment spirituel. Exactement. Parce que je contextualise dans une dimension spirituelle. Oui. Comprenez-moi, peuple de Dieu. Oui. C'est la vérité. Oui. Et puis maintenant, ces personnes-là, quelle est la technologie spirituelle qu'ils doivent appliquer pour arrêter la maladie? Ça doit être des hommes oints et des hommes de foi. Oui. Maman, si le virus amène la terreur, le virus amène la peur. La peur. Oh, derrière la peur, il y a la mort. La mort. Jésus était dans la barque. Jésus est dans le monde. Oui. Jésus est dans la vie des chrétiens. Et le virus, c'est le vent qui soufflait et qui soulevait le flot. Et Pierre, lorsqu'il a regardé le vent, il a regardé le flot, il a eu peur. Il est allé réveiller Jésus. Il a dit à Jésus, pourquoi tu dors? Nous sommes en train de périr. Pourquoi tu es en train de dormir? Mais Pierre n'avait pas tort, papa. Il n'avait pas tort, mais il était animé par la peur. Je veux dire à ceux-là qui ont peur dans le monde, n'ayez pas peur. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus s'est réveillé, il a regardé le vent, il a regardé la tempête, il a dit à la tempête, arrête-toi, silence. Et ça s'est arrêté. Et il a regardé Pierre, il lui a dit, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Toi qui m'entends, pourquoi tu as peur? Aussi longtemps que Jésus est dans les églises qui sont dans le monde, Jésus est dans nos vies, il peut dire silence à n'importe quelle tempête. Mais papa, aujourd'hui, il y a beaucoup de pierres. Exactement. Mais Jésus connaissait déjà son identité, qu'il était le Messie. Il connaissait son identité et surtout il était dans la barque. Dans la barque. Aussi longtemps qu'il est dans la barque, il est dans le monde, personne ne peut le détruire. Et j'aimerais encore dire comme du temps de Sodome et Gomorrhe, Abraham en intercédant en disant, si tu trouves 10 justes, tu vas détruire. Il dit, je ne détruirai pas. Il a commencé de 50 à 10. Je veux dire à ceux-là qui nous entendent, dans le monde, il y a encore des justes. Alléluia. Il y a encore des justes. Alléluia. Donc ce qui est important, la peur a été vaincue par la foi. Amen. Jésus lui a dit, au lieu d'avoir peur, tu dois croire. Amen. Et c'est pourquoi les anciens doivent avoir la foi. La foi. Lorsqu'ils prient pour les malades, ils doivent avoir la foi. Ils ne doivent pas avoir la terreur. Je veux dire aux chrétiens de garder la foi. La foi est une arme. C'est une force spirituelle qui est capable de permettre à Dieu d'agir. Sans la foi, il est impossible. Il est impossible que les anciens aient la foi, il y aura la guérison. Que les hommes de Dieu aient la foi, ce virus est en train d'être arrêté. Je dis déjà que Dieu est en train d'arrêter cela. Alléluia. Dieu est en train d'arrêter cela. Alléluia. Ce n'est pas un monde qui se détruit, mais un monde qui découvre la grandeur de Dieu. Là où les médecins ont échoué, là où les chercheurs ont échoué, là où les Chinois ont échoué, là où les Américains ont échoué, là où Trump a dit je ne peux rien. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus qui peut encore guérir aujourd'hui. My God. Alléluia. Alléluia. Il peut encore dire silence. Oui. Il peut encore dire silence, toi qui es à l'hôpital. Il peut encore dire silence, toi qui as été atteint. My God. Il peut encore dire silence, toi qui as été touché. Gloire à Dieu. Les anciens oignent de l'huile
et qu'ils aient la foi. 3, qu'ils prient. Qu'il prie. Le malade sera guéri. S'il a péché, qu'il amène vers la repentance. Donc, c'est le temps aussi de se repentir. Exactement, de se repentir. Wow. Même les enfants de Dieu qui ont Christ, qui s'amusaient avec le péché, c'est le temps de revenir à Dieu. Repentez-vous. Là, j'aimerais dire pourquoi les anciens doivent avoir la foi. Oui. Parce que, maman, si la peur est une arme. La peur est une arme. La Bible dit, c'est que tu crains. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Oui. C'est que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Ouais. Jésus dit à Pierre, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Ma soeur, pourquoi tu as peur? Mon frère, pourquoi tu as peur? Par rapport à ce qui se passe, évêque, si je peux répondre. C'est l'arme de l'ennemi pour accomplir ses desseins. Là où il y a la peur, l'ennemi s'installe. Là où il y a la foi, l'ennemi est délogé. Mais en d'autres termes, papa, donc on peut ne pas considérer ce que la science nous propose de faire pour éviter cette maladie. Lorsque les démons nous attaquent, lorsque le monde nous attaque, la foi ne nie pas la réalité. La foi ne dit pas qu'il n'y a pas de montagne. Mais la foi dit à une montagne, tu es là. Tu es là. Malgré que tu es là, je te vois. J'ai la capacité de te déloger. My God. Nous nions pas la maladie. Oui. Mais nous voulons renforcer la foi et la confiance en Dieu. Très bien. Très bien. Très bien. La tempête était là. La tempête soufflait. Oui. Mais Jésus aussi était là. My Il God. est aussi plus réel que la tempête. Mon Dieu. Il est réel plus que la tempête. Ouais. Nous voulons dire aux chrétiens, Jésus est aussi réel. Réel, oui, oui. Comme la tempête est là, Jésus aussi est réel. Wow. Donc considérons qu'il est aussi réel. Lorsqu'on regarde au vent, on oublie que c'est lui qui nous a appelés. Oui. C'est celui qui nous a dit marchez sous les eaux. Lorsque Pierre a regardé le vent, il a commencé à s'enfoncer. On veut dire aux chrétiens, ne vous enfoncez pas. On veut dire à ceux-là qui croient en Jésus, n'ayez pas peur. Ne prenez pas des décisions sous la peur, mais accomplissez la parole de Dieu. Parce que ce livre, c'est le livre de notre destinée. Alléluia. Et c'est pourquoi, maman, si vous voyez déjà dans le premier texte développé les mécanismes de guérison. La réponse, c'est l'église. Les anciens, c'est l'huile, c'est la foi, c'est la prière et c'est la confession. C'est tout un package. Lorsque nous commençons à décortiquer, c'est presque un séminaire qui peut amener la guérison. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui... Il y a la foi qui a prié, le Seigneur ne l'a pas guéri. Wow. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Même celui qui était mort pourri est revenu à la vie. À plus forte raison, celui qui a un virus dans son corps. Moi, je crois que c'est le moment de croire. Croyez, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Ayez la foi. Jésus est plus réel que ce que vous craignez. Voilà ce que je peux dire en peu de mots à ces premières étapes qui est la description de tout ce que nous avons dit de ces virus-là. Avant de parler sur le mode opérationnel de ces virus, peuple de Dieu, vous êtes en direct, vous êtes en ligne, partagez les liens de l'église. Et vous aussi, qui vous êtes devant vos écrans, appelez déjà, dites à nos téléspectateurs de mettre la chaîne dont vous suivez, parce que Jésus-Christ est en train de nous parler en direct. Évêque, par rapport au mode opérationnel. Opératoire, si on peut encore ajouter. Comment cela, ça s'est fait? Cela qui nous suit, soyez encore bénis. Et le monde entier ne craignez pas, les archers ne craignez pas partout au monde. Amen. Nous sommes à Goshen. Je peux encore dire ça. Oui. Le mode opératoire est très important. Et parce que, papa, on peut aussi, on va prendre aussi des questions, parce qu'il y a des gens qui vont nous poser, ils peuvent écrire des questions. D'écrire beaucoup. Et nous allons vous répondre. Et le mode opératoire est basé sur les méthodes et les principes sataniques. Comment on peut comprendre le mode opératoire et le principe satanique qui est caché derrière le coronavirus? Je parle comme un médecin, des fois je parle comme un pasteur, et des fois je parle comme un évêque, comme un homme de Dieu, et nous essayons de contextualiser tout. Le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a donné tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pourquoi chaque parole doit être prise dans son sens spirituel et prendre au sérieux. Ici d'abord, j'aimerais dire le mécanisme, le monde opératoire doit être compris d'après
le mécanisme du virus. Oui. Scientifiquement parlant ou biologiquement parlant, il y a ce qu'on appelle des bactéries qui sont des agents négatifs, invisibles, qu'on ne voit pas. On peut voir au travers le microscope, il y a les bactéries. Mais les bactéries sont anéanties par les antibiotiques, mais le virus, c'est tout un monde qui a compliqué beaucoup la science. Ok. Il n'y a pas eu seulement les coronavirus, il y a eu plusieurs virus dans le monde. Le virus lambda, le virus d'Ebola, oui. les virus des Rift Valley, il y a plusieurs virus. Et la particularité, c'est que le mode opératoire d'un virus passe par plusieurs principes. Dont le premier, pour qu'un virus détruise une cellule qui est le fondement même de l'être, oui. Le virus a besoin de l'intégrité morphologique. Lorsque je parle de l'intégrité morphologique, c'est comme ma peau qui est là. Oui. S'il n'y a pas une plaie, un microbe ne peut pas entrer. D'abord, donc, ce qui fait qu'il y a une notion de porte d'entrée. Et la notion de porte d'entrée doit être considérée dans un contexte matériel comme la science, aussi dans un contexte spirituel. Oui. Un virus peut être semblable à un microbe. Il peut être comparé à un microbe aussi. Ce qui fait qu'un virus, lorsque l'intégrité morphologique n'est pas forte, la porte d'entrée est bousculée, les microbes entrent dans une cellule. Oui. Et lorsqu'il entre dans une cellule, il crée ce qu'on appelle les détournements de la machinerie bio-enzymatique. Oui. Ça signifie en d'autres termes, le corps a des éléments qu'on appelle les enzymes. Et les enzymes sont à la base, ils font un travail catalyseur de permettre des réactions chimiques qui aboutissent à des synthèses de protéines, du sucre et de l'huile. Merci. Qui sont des éléments qui constituent l'organisme. L'organisme, oui. Qui forment des organes. Alors lorsque le virus entre à l'intérieur, il détourne ces enzymes-là. Il empêche des réactions qui doivent se faire. Des réactions d'anabolisme, de catabolisme, toutes les réactions qui doivent entrer en jeu pour fabriquer la matière organique. Ce qui fait qu'en ce moment-là, il utilise tous ces enzymes, toutes ces protéines pour se former lui-même. Et en ce moment-là, il commence à partir de ces éléments qu'il a volés de l'organisme hôte à se dupliquer lui-même. Ce qui fait qu'il est entré seul, mais lorsqu'il se retrouve à l'intérieur, il se reproduit à 100. Alors c'est cette duplication, cette multiplication qui finit par éclater la cellule. Et pendant cette phase-là où il se développe, c'est la phase que vous appelez l'incubation, où ça prend 14 jours pour détruire tout un organisme. Et lorsque le traitement commence, ça commence dans cette phase-là où la personne commence à se détruire. Vous voulez maintenant les guérir. Et ce qui fait que ces modes opératoires qui résument à l'intégrité morphologique qui est la porte, au détournement de la machinerie bio-enzymatique, le fait de faire que ce qui devait faire grossir la cellule, ma vitamine yote, yana ibeba, yana nza kunenepa, ananza kuzala, ou nanza kukonda. C'est la stratégie de Satan. Ce qui fait que le virus agit comme les principes sataniques. Il faut fungule mulango ya nzambi, kama banengia ndani yako, bananza kudétruire ma domaine ya vie yako. Quand banaisha kudétruire ma domaine ya vie yako, banakuua et puis banenda fashingine. Et c'est comme ça que opère Satan. Ce qui fait que le mode opératoire viral n'est rien d'autre que l'image de ce que le diable fait. Ce qui fait que si toi aussi, tu n'ouvres pas une porte, tu ne pêches pas, c'est aussi difficile que Satan utilise ces virus-là pour te détruire. Ce qui fait que le monde opératoire viral nous donne l'image aussi du monde opératoire de l'esprit des morts qui agit. Papa, Mwangarieni tumwe benyewe. En dehors de ce que vous venez de parler là sur la médecine et spirituellement, mais cette maladie, comme on a l'amkia monde, il n'a pas qu'il. Exactement. En quelque sorte aussi, c'est une séparation indirecte avec les humains. De deux, on est en couple, moi et mon mari. Mais il en a quoi atteint, donc pas d'intimité. Exactement. Et fait, ça ne se limite pas là-bas par rapport à l'économie du monde.
Donc, donc il ne faut pas mouiller mon groupe. Exactement. Parce qu'à tuer mon groupe, il y a quelques personnes. Vous n'allez plus travailler en équipe. Vous n'allez plus travailler en équipe. Voilà. Et puis, on a dû se sentir isolé. Isolé. Après, isolé. L'isolement, ça amène la solitude. La solitude amène la dépression. Suicidaire. Là, nous rentrons sur la dépression que vous avez eu à prêcher. Jésus y a donné. My God. Le diable est bien organisé. Il y a solitude, oui. Il y a dépression et puis oui. il y a mort. Mort. La plupart qui se sont isolés aussi meurent, alors qu'on les a isolés pour les guérir. C'est pour cela même en Europe, c'est très difficile de les gérer dans leur maison. Parce que les habitations de l'Europe sont un peu petites. Petits. Et puis, des appartements, ici en Afrique, il y a des grandes parcelles, même aux États-Unis. Oui. Si vous isolez quelqu'un, et avec beaucoup d'enfants, déjà l'isolement là, les tue déjà psychologiquement. Donc il fuit la guerre physique du corona pour y trouver une autre guerre de solitude psychologique. Oui. Une maison avec 4 enfants. Oui. Alors que la même maison l'a supporté parce qu'on passait 4 heures sur le 24 heures, 12 heures, on est dehors. Lorsqu'on rentre, chacun dort. Les matins, on sort. Oui. Maintenant, on se retrouve confinés, sans nourriture. Les familles qui n'ont pas de moyens, ils ne sauront pas manger. Ils vont mourir des familles. Donc, en fuyant la pluie, vous allez dans l'océan et vous mourrez. Donc, en d'autres termes, la guerre devient pas seulement physique, elle devient psychologique, et elle est aussi spirituelle parce qu'il y a l'esprit de mort. Ce qui fait que c'est tout l'homme qui est démoli. L'esprit de mort, la dépression et la maladie physique qui détruit les poumons. Nous avons trois enjeux. Les poumons qui est détruit, c'est physique, avec tous les signes de détruction des organes, la toux, et puis la dépression psychologique, et puis l'esprit de mort touche à l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Lorsqu'il y a virus, c'est l'esprit qui soutient. Mais un esprit abattu, qui peut le relever? C'est pourquoi la parole de Dieu agit sur l'esprit pour éviter la maladie. Merci. Maintenant, ici, on attaque les églises. Maintenant, on empêche les gens de prier. En quelque sorte, les mesures sont logiques. Mais derrière ces mesures-là, la vie spirituelle est isolée. En ce moment-là, la maladie trouve aussi la force. Trouve la force. Voilà ce qu'on peut dire. Nous allons continuer avec la deuxième partie. La deuxième partie. Mais d'abord à ce niveau, évêque. En tant qu'homme spirituel. En tant qu'ancien. Parce qu'il y a tant de questions qu'on nous pose de l'autre côté, vous allez répondre, je crois, à la deuxième partie. Je peux vous demander quelque chose. Est-ce que nous pouvons d'abord procéder à la prière? Pourquoi la prière? De redonner encore la force à ces hommes, à ces femmes qui se sont déjà touchés par la première. Oui. Parce que par la manière d'opérer, ils ne savent pas où trouver l'argent. Ils ne savent pas où entrer. Mais je sais que le Dieu dont vous priez, c'est un Dieu puissant. Il peut ouvrir la porte de bénédiction. Et pendant qu'il soit jour ou pendant qu'il soit le lendemain, il peut trouver une solution. Alléluia. Papa, une déclaration pour qu'on puisse continuer. Je veux faire la déclaration. Ma première déclaration, la Bible déclare, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Les anciens est une solution, l'huile est une solution, la foi est une solution, la prière est une solution, mais l'outil de la guérison, c'est la parole. Amen. Il leur envoya sa parole. De la même manière, nous sommes sur le plateau, on peut libérer la parole. Alléluia. La parole peut guérir. Alléluia. Et c'est pourquoi, laissez-moi vous dire, vous qui nous suivez, au-delà de vos peurs, que Dieu fortifie vos esprits. Alléluia. Au-delà de la peur, que Dieu tonifie votre esprit. My God. Maman, si Proverbe 18, 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Je m'adresse à ceux-là qui sont malades. Leur soutien, c'est l'esprit. Et l'esprit est nourri par la parole. L'esprit est nourri par l'onction. Pendant que je prêche, pendant que tu écoutes cette parole, cette parole est ointe pour fortifier ton esprit, pour vaincre la maladie. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis l'oppression de la maladie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis la peur dans ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi qui as entendu cette parole, relève ta foi. Amen.
et combat cette maladie. Amen. Combat cette maladie. Amen. Bannis la peur, mais crois. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis l'oppression dans ta vie. Je détruis les blocages dans ta vie. Je détruis la sécheresse dans ta vie. Je détruis la disette dans ta vie. Là où les portes étaient fermées, s'ouvre au nom de Jésus. Là où il y avait la barrière, soit libérée au nom de Jésus. Là où il y avait des cachots, les cachots se brisent au nom de Jésus. Je déclare la restauration par rapport à ta vie. Et je dis, tu ne mourras pas, tu vivras, tu proclameras la gloire de Dieu. Je libère encore la puissance de Dieu. Amen. Pour te relever de ta dépression. Amen. Pour te relever de ta dépression. Amen. Sois guéri, sois restauré, sois libéré. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Pendant ces moments difficiles, que Dieu te fraye le chemin. Amen. Qui te fraye le chemin. Amen. Qui te donne la solution. Amen. Même dans un désert, si le Seigneur est avec toi, la manne peut tomber. Les rochers peuvent donner de l'eau. Dans le désert, là où tu es, reçois la solution au nom de Jésus. Au même moment, j'ai pris pour l'économie. Que Dieu libère l'économie. Que Dieu amène des décisions justes. Amen. Que Dieu amène des gens à comprendre les choses spirituellement. Amen. Ouvre les yeux. Celui qui a conduit Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, qu'il te conduise. Alléluia. Et que cette onction touche ton esprit. Alléluia. Toi qui étais malade, sois guéri. Alléluia. Sois guéri. Sois guéri. Alléluia. Sois guéri. Alléluia. Sois guéri. Sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus. Et toi, tu étais perturbé. Reçois la paix. Amen. La paix que Jésus avait dans la barque. Amen. La paix qu'il avait dans la barque. Et le vent qui soufflait. Je dis silence. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ça soit dans ta maison. Ça soit dans ton travail. Amen. Ça soit dans ce que tu fais. Amen. Et sois guéri. Wow. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Paroisse La Source. Nous sommes sur Biaï. Tronçon qu'il est la balanda de la révolution. Merci Jésus. Je sais très bien que pendant ces 4 semaines, nous sommes là pour vous donner la parole. Et cette parole, vous présentez Jésus-Christ dans vos bureaux, dans vos maisons, partout où vous serez, soyez connectés sur notre page de l'église et pourquoi pas suivre nos émissions télévisées. Alléluia.